Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater qu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 clôture aussi en baisse à 5266,12, perdant 0,30% et presque 16 points par rapport de cours de clôture de la veille. Donc nous avons une bougie qui oscille quasiment dans les mêmes zones de cotation que les deux précédentes bougies, avec une petite perte de la volatilité. Ce qui est notable, c'est le fait que ce soit encore une fois cette zone des 5283,70 qui fasse office de résistance, très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc sans avoir réussi à combler ce gap qui a été ouvert mercredi matin. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration toujours dans la continuité avec un RSI qui se neutralise, un stochastique qui neutralise la dynamique haussière qui était en cours depuis quelques jours déjà. Le MACD lui aussi était sur une dynamique haussière et on est en train de repasser ici à la baisse sur cet indicateur. Les volumes et la volatilité baissent. Donc nous sommes ici sur un gap qui a été ouvert mercredi et des cours qui sont dans l'incapacité ici de venir combler celui-ci. Le fait que l'on reste ici sous cette résistance montre qu'il y a désormais une petite dynamique baissière qui est en train de se développer. C'est aussi ce que nous indiquent les indicateurs que nous venons de voir. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de poursuite, là où on était il y a quelques jours sur un test de cette résistance oblique qui aurait pu nous donner un signal de sortie. Eh bien, il semblerait que désormais les cours s'orientent vers plutôt une poursuite du mouvement baissier tel qu'il existe depuis ici le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Alors nous sommes vendredi, je vous propose une vue des cours sur un horizon de temps hebdomadaire pour constater que le gap qui avait été ouvert ici au premier tour des élections n'a été comblé que d'une manière partielle. Nous avons ici des cours qui reviennent ici et qui pour cette semaine s'inscrivent sur une zone de cotation supérieure à ce gap initial. Donc pour l'instant on est toujours sur un signal de force. Si on écarte un petit peu la vue, on peut constater que la phase de consolidation qui est très légère au regard de la dynamique qui était en cours. Nous avions ici une zone que l'on peut désormais déplacer ici sur cette zone de point haut qui n'est absolument pas venue chercher ici cette zone de cotation. Donc on est vraiment sur une consolidation très peu marquée avec des cours qui ne sont même pas revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une dynamique haussière et du point de vue des indicateurs, par contre, on est toujours sur un petit signal de consolidation avec sortie des zones de surachat sur le RSI et sur le stochastique, accompagné ici du MACD qui a une course baissière. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Alors si on regarde, on a quand même des volumes qui sont plutôt supérieurs à la moyenne sur les phases de hausse et inférieurs à la moyenne sur les phases de consolidation. Donc ça c'est important, ça montre que du point de vue global, on est toujours dans une dynamique haussière. Et puis du point de vue de la volatilité, ça s'équilibre cette semaine. Alors d'un point de vue moyen terme, nous avons plusieurs choses. Nous avons déjà la zone de point haut, ici, donc 5432 points. Ce sera la zone à dépasser pour vraiment inscrire une poursuite du mouvement haussier moyen terme. Et par contre, tant que les cours ne viennent pas ici casser d'une manière trop significative cette zone des 5135, eh bien on est toujours là aussi dans une perspective haussière, puisqu'on aurait au pire en cas de test une résistance qui pourrait se transformer en support. Qui plus est, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est en soutien. On est vraiment bien orienté à la hausse sur cet horizon de temps tant que ce niveau ici n'est pas cassé à la baisse. Alors, revenons maintenant sur l'unité de temps daily. Comment jouer cette séance lundi? Eh bien, tout simplement en attendant une éventuelle cassure haussière ici des 5284 points. Pourquoi? Parce que dans l'élan, on aurait donc rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, rupture de cette zone qui, après le gap, agit en tant que résistance. Donc là, on a vraiment le gap et la zone qui agissent en tant que résistance. Et le fait de casser ici, on aurait certainement un gap qui quelque part invaliderait la dynamique baissière qui s'est mise en place sur cette phase, puisqu'en fait on voit que même sur une zone ici de stabilisation, on n'arrive pas à combler ce gap. Donc il reste des velléités baissières qui pourraient continuer à peser sur le CAC. Le fait que si on repassait ici au-dessus de cette zone, eh bien on aurait quelque part
une annulation de ce signal et un possible retour ici vers la zone des 5315. C'est le niveau où se situera approximativement cette résistance oblique baissière lundi. Mais ce n'est que sur une rupture de cette dynamique, puisque cela a déjà été attaqué précédemment et donc en début de semaine. Ce n'est que sur une rupture ici haussière de cette résistance que l'on pourra avoir un vrai signal de retournement suivi d'une cassure haussière du plus haut significatif ici à 5340 points. Tant que les cours restent sous ce niveau, eh bien on est dans une perspective plutôt baissière de retour ici sur le support des 5182 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et encore une fois concernant les statistiques, on manque d'occurrence pour définir une statistique précise sur cette configuration. Voilà donc pour cette analyse. Passez un bon week-end, de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.